Tous les jours, suivez les modules de Miango FM avec Miango FM. Ne laissez pas la culture et le service vous échapper. 88.4 Miango FM, la fréquence à Douala. Oui, alors, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Soyez les bienvenus, on est sur Soudana. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Interdiction de portable. Mais bon, si ça sonne, c'est pas grave. C'est le business. Laisse ton portable allumé. Miango FM, vous connaissez son principe. Un principe, celui de recevoir des invités. Et quel invité ? Aujourd'hui, nous avons une personnalité. J'allais dire comme d'habitude, c'est Miango FM. Richard Soudana avec vous. Pour quelques minutes, une trentaine de minutes avec l'interview du jour. L'interview du jour, c'est monsieur Joe Ballard. Alors, historiquement, Joe Ballard, tu es né où ? Je suis né au Congo-Brazzaville. Ton plus vieux souvenir que tu te rappelles quand tu étais enfant, il était lequel ? Quand je portais des sandales avec le fer en dessous. Pourquoi des fers avec des sandales ? J'avais pas d'argent dans ma vie, donc voilà. Il fallait chauffer un truc en fer pour coller des sandales pour porter. Donc, c'est ce qui m'a marqué jusqu'à présent. Tu avais les sans confiance alors ? Sans confiance, c'est le vrai sans confiance. C'est ton plus vieux souvenir ? Ça me marque toujours parce que je deviens le roi des vêtements. Vous voyez, là où je suis parti, là où je deviens. Donc le parcours, elle est fait par Dieu. Parce que c'est pas le fait que je suis devenu comme ça, mais j'ai bavé quand même avant de devenir. Qui était plus gentil, papa ou maman ? Ma maman est morte, j'avais 2 ans, donc je ne pouvais pas voir ma mère. Donc mon père on ne se voyait pas souvent, il était au village. Donc voilà. Alors tu habitais chez qui J'ai habité chez ma grande sœur, qui m'a élevé. Voilà. Qui t'a donné une bonne éducation ? Ah oui, c'est vrai. Qui a payé ton école ? Voilà. Comment elle s'appelait ta grande sœur, qu'on la remercie quand même ? Maceo Denise. Elle est morte il n'y a pas longtemps parce que je suis même fâché contre beaucoup de gens à cause de ça parce qu'il n'y a eu pas une radio, le scanner pour faire la radio. J'ai payé l'argent mais on n'a pas pu. Donc voilà. C'est-à-dire que les bons hôpitaux africains, on paye et on n'a pas le résultat. Donc je sais que c'est passé. Donc. Alors tu vas à l'école, on raconte un petit peu ta jeunesse. Tu vas à ma l'école. jeunesse, voilà, c'est bon. Comme je dis, j'ai porté sans confiance, j'ai souffert dans ma vie. Chaque personne a toujours souffert. Et à partir de là, j'ai commencé, je suis arrivé en 6e. Et après, je ne pouvais plus continuer les études parce que j'avais plus d'argent. Personne ne pouvait me payer d'argent, j'avais 16 ans. Et à partir de là, je suis allé apprendre un métier, la bijouterie. La bijouterie. Oui. Donc, à fabriquer les bijoux. À fabriquer les bijoux. Alors, tu étais un bon bijoutier ? Voilà. Je suis obligé jusqu'à présent. Je connais mon travail. Alors, à partir de là, j'avais 16 ans. Donc, à partir de 16 ans, j'ai fait seulement 6 mois. J'ai battu le record par rapport aux gens qui ont fait 30 ans, plus de 30 ans dans ce travail. J'ai l'impression que toute ta vie, tu as voulu être le meilleur, le numéro 1. Oui, c'est vrai. Là, Dieu m'a donné cette force parce que par rapport à la souffrance que j'ai souffert quand j'étais enfant et le reste qui est venu, j'ai fait que monter. Et à partir de là, à 16 ans, les gens m'ont donné le nom de Joe Ballard. Joe Ballard en congolais, ça veut dire Joe, un gentleman. L'art, ça veut dire quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Donc un Joe Ballard. Et c'est là où le nom de Joe Ballard est parti. Et je commence à faire les bijoux, commence à avoir beaucoup d'argent, commence à être président de plusieurs orchestres au Congo. D'abord, Horus Mabélé. J'ai payé ses instruments à 40 000 dans le temps. Il fallait louer les instruments. Il y a le groupe Loketo ou Horus Mabélé tout seul. Horus Mabélé tout court. C'était l'orchestre Ndimbola Lokole. Avant, c'était Ndimbola par Loketo. Il y avait l'orchestre Ndimbola Lokole à Brazzaville. Donc tu les as sponsorisés ? J'ai sponsorisé. Il y a Télémusique, j'ai aussi sponsorisé à 16 ans. Il y a Bouzila, j'ai sponsorisé. Il y a Ça commence, j'ai sponsorisé. Il y a pas mal d'orchestres que j'ai sponsorisé à l'âge de 16 ans. Donc voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe après l'âge de 16 ans ? Tu fais la bijouterie, tu sponsorises des orchestres. Dans l'évolution de ton existence, ça se passe comment ? Mon évolution, ça veut dire que j'avais des moyens, j'avais de l'argent. Donc, je pouvais circuler partout, je pouvais faire ce que je voulais. Puis après, je suis arrivé dans les années 70, après, nous sommes arrivés dans les années 80. C'est là où je me suis dit, bon, quand je voyais les gens venir en France, les Parisiens, on les appelait les Parisiens, quand ils venaient en France, ils venaient au Congo, ils frémaient. Donc, ils venaient avec le costume, ils s'habillaient très bien. Pour nous, on rachetait les vêtements. Quand ils venaient, ils nous vendaient les vêtements. Alors, donc, tu t'es dit certainement à un moment, comme tu veux être le numéro 1, il faut que tu ailles toi-même chercher. Voir comment ça se passe. Et les années 80, j'ai pris mon vol le 1er mai 1980. Et à l'époque, l'obtention des visas, je suppose, était un peu plus facile. Plus facile, parce que nous, on pouvait voyager avec un laissez-passer le Congolais, on n'a pas de problème. Avec un laissez-passer, tu pouvais voyager en France, voilà.
je suis parti en France avec elle et c'est passé. Début des années 80. Début des années 80. Alors, qu'est-ce qui te fait rester en France ? Qu'est-ce qui me fait rester en France ? Bon, je suis arrivé la première fois en France, je voulais même pas rester en France. Mais j'ai vu l'ambiance, ce n'est pas le même. Et les gens sont froids là-bas, et puis ça va pas. Et j'avais un ami, Gustave, un grand frère, qui faisait des fêtes. Donc c'était un fêtard. Donc chaque semaine, il faisait les fêtes chez lui. Et c'est ce qui m'a poussé de rester en France. Tu avais l'esprit fêtard. Ah non, oui, parce que moi je ne peux pas rester. Quand tu vois les gens en France, les gens sont enfermés dans les maisons, pas de bruit. Moi, ça ne m'arrangeait pas. Et j'ai dit à mon cousin, mon ami qui était là-bas, il y avait le Keto, j'ai dit je vais repartir en France. Et je vais repartir au Congo. Il me dit pourquoi non, ça ne me plaît pas. Au Congo, j'ai l'argent, j'ai fait quoi ici? Bon, voilà. Et c'est là où j'ai croisé les Congolais en jean. Je me dis, mais c'est pas possible ça. Vous venez tromper les gens au Congo au moment que vous portez les jeans. Mais les jeans, c'est pour les mécaniciens. Les Loïs. Loïs. Non, c'est pour les mécaniciens. Les Wranglers. Et voilà. Après, bon, j'ai eu des problèmes avec les Marités, tout le monde qui fait le fabricant de jeans, qui m'ont porté plainte. Et j'ai gagné le procès parce que j'avais le droit de dire ce que je pense. Et puis, bon, ça t'a fait connaître? Ouais, ça m'a fait connaître, et puis ils m'ont dédommagé aussi. Donc, et Philoane, ça te dit quelque chose de Philoane? C'est les meilleures boîtes de nuit de Paris. Philoane, le Rex Club, le Palace, le New Morning, voilà. Il y avait un certain producteur à l'époque, tu as dû connaître, Gosso. Oui, Gosso, oui, bien sûr, ça c'est lui. Il était parmi les promoteurs des spectacles en France. Je signale que c'était un Bassa du Cameroun. Gosso, oui, oui. Et qu'il est mort à 80 ans, je crois qu'il avait mis 50 ans sans venir au pays, c'est toute une histoire. Ah et bon? oui, les chaînes l'avaient interviewé ici parce que ça faisait 50 ans qu'il n'était pas venu au Cameroun. Et quand il a vu le Cameroun, il a vu les étoiles, il a vu les terrains, il a vu ceci, il a vu cela. Et je te raconterai la suite de l'histoire hors antenne. Donc il y avait beaucoup de producteurs à l'époque, les Simon Jonan. Bon, Simon, je connais très bien, celui qui a produit J.B. Piana, pas mal de gens. Donc, voilà. Est-ce que tu produisais en France? Tu les as aidés? Moi je les ai aidés par rapport à la promotion, par rapport au nom. C'est-à-dire le sponsoring, on appelle ça. Non, j'ai aidé parce que bon, il y a des gens qui venaient me voir. Même les petits pays sont venus me voir, les Longues sont venus me voir, tout le monde, parce que j'avais l'ouverture dans toutes les presses. Et là, tu parles quand Longues dans les années 2000 voilà, 2000, petits pays. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent, qui savent que j'ai fait beaucoup de choses pour les artistes, parce que j'étais l'homme le plus coté par rapport à la presse en France. Parce que j'avais tous les journaux avec moi, j'avais tous les En fait, l'Africain le plus coté. Voilà. Ça t'a permis de rencontrer, je suppose, des footballeurs, des artistes. D'abord, j'ai connu Gainsbourg. Personne n'a jamais connu Gainsbourg. Serge Gainsbourg. Bob Marley, j'ai connu Bob Marley. J'ai connu Coluche. Bon, j'ai connu beaucoup de gens, beaucoup d'artistes que je connais, qu'on a bu ensemble, on a pu manger ensemble, aux Champs-Élysées, au Fouquet, puis chez Régine. Donc, il y a pas mal de gens que je connais. Tu ne regrettes pas cette période? Non, je le regrette parce que c'est le meilleur. Parce que dans le temps, il n'y avait pas de jaloux. On était chacun avait ses moyens. Donc, on ne pouvait pas avoir des problèmes entre nous. Donc, on était... Ça va. C'était le meilleur. Les années 80, c'est les meilleures années du monde. Alors, tu es dans les bijoux au Congo. Tu vis en France, tu te mets dans... Voilà, je vis en France. L'habillement, j'ai l'impression. Non, je vis en France. Alors, comme j'étais très mince, je portais 38. Et il y a un monsieur qui m'a dit, je croisais Paco Rabanne, et je croisais pas mal de gens de Versace, Giorgio Armani, tout le monde. Comme j'avais une belle taille, ils m'ont dit, tu peux défiler. J'ai dit, mais je n'ai jamais appris à défiler. Il m'a dit, mais par rapport à cette démarche, tu viens voir. J'ai dit, maintenant, commencé à apprendre à défiler, à être mannequin. Nous sommes commencé à voyager avec eux, on part aux États-Unis, au Canada, dans le monde entier. Bon, c'est un milieu que le début, ça m'a plu, mais après, ça m'a plu. J'étais découragé dans ce milieu-là, parce que ce n'était pas un bon milieu. Et j'ai arrêté. J'ai connu Jean-François Kahn, Jean-François Bizot, directeur du journal Actuel, un des plus grands journaux et d'une radio, Radio Nova, qui était un peu le pendant de Canal+. Donc c'était toute une... Donc tout ça, c'est mes amis, Jean-François Bizot, Jean-François Kahn, Libération Actuelle, tout ça. Donc pas mal de directeurs que j'ai connus. Par rapport à ce milieu, j'ai beaucoup voyagé. Alors qu'est-ce qui te fait lancer dans la mode? Bon, dans la mode, qu'est-ce qui me fait lancer dans la mode? Parce que j'étais mannequin. Et bon, par rapport à mon nom, je me suis dit, bon, j'ai quand même un nom. J'ai ouvert la première boutique, ça s'appelait De Belles Nuances, à Paris. Après, bon, tellement que je voyageais beaucoup, j'ai laissé les gens travailler dans la boutique. Et les gens, maintenant, commençaient à faire n'importe quoi. Ils volaient dedans. Voilà. Ne me dis pas que c'était tes frères africains. Mais c'est mes frères congolais, pas africains. C'est mes frères congolais qui étaient là, qui pillaient, tout ça. Alors moi, après, je me suis dit, je ferme. Et j'ai fermé parce que je ne peux pas gérer les voyages et tout ça là.
Belle histoire. Donc, Alors, tu as déjà eu ta propre marque, Joe Ballard? mais j'ai ma propre marque depuis 80. Depuis 80, donc je suis arrivé en 80, pas en 80, mais en 82, quand j'ai commencé à faire mes émissions Antenne 2, parce que c'est la première émission que j'ai commencé, c'est la première chaîne française, que j'ai fait mon premier émission de la SAP, et la deuxième émission, c'est France 2. Et des télévisions, je signale aux auditeurs. En fait, c'est les chaînes, des chaînes à l'époque nationales et privées en France. Voilà, de la première chaîne, la deuxième chaîne, la troisième chaîne, la quatrième chaîne, la cinquième et la sixième chaîne. J'étais parmi les premiers noirs de passer dans ces chaînes parce qu'il n'y avait pas de Google, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas d'Internet. Donc il fallait être vraiment une personnalité avant de passer dans ces chaînes. Vous savez que bon, voilà, c'est un combat que je me suis battu pour d'abord. C'est d'abord pour l'Afrique. C'est d'abord porter la droite pour l'Afrique, faire connaître beaucoup l'Afrique. C'est ce que j'ai pu faire, que j'ai fait dans ma vie. Je sais que tu as fait de la musique, tu as fait du cinéma, on en parle. Bon, le cinéma, j'ai fait grâce à mon nom que j'ai fait le cinéma. J'ai tourné dans Black Micmac avec Jacques Villeray, qui était mon ami qui est mort. Un film, je signale aux auditeurs, un film français qui a très bien marché, où il y avait Isaac de Bancolé, où il y avait Félicité Ouassi, une Camerounaise, oui. Il y avait toi. Il y avait une Sénégalaise aussi qui était là-dedans. Donc c'était vraiment... Ici, ils m'ont pris parce que j'étais coté, j'étais connu. Donc j'étais connu avant le film. Voilà. Tu as fait d'autres films après? Bon, après, ils voulaient me proposer que j'aille aux États-Unis. Je ne voulais pas. Donc moi, j'aimais beaucoup être à Paris, faire ce que je peux faire à Paris. Mais j'ai parti aux États-Unis pour quelques machins, mais voilà, c'est tout. Mais je crois que je veux repartir aux États-Unis bientôt pour quelque chose. Et la musique? Bon, la musique, je suis au 5e. Pas album déjà, 5e. J'ai eu les vinyles, 2 vinyles, et 4 CD, et 3 CD. Donc, c'est venu comment? Parce que c'est le nom. Il y a un producteur qui a dû me voir, il m'a dit, est-ce que vous ne pouvez pas faire un disque? J'ai dit, mais... Qui s'appelait à l'époque? Il s'appelait Jean. C'était Jean. Il n'était pas connu. Il m'a dit, je te donne 100 000 francs. Il dit, mais moi, je ne suis pas un chanteur. Il me dit, non. Et puis, j'ai appelé un cousin, Paul, j'ai dit, écoute, on me propose de l'argent là. 100 000 francs, c'était 10 millions CFA d'époque. Ouais. Il me dit, on me propose de l'argent. Il dit, mais prends cet argent. Il dit, je ne connais pas chanter. Il dit, prends seulement, on va s'arranger. Et c'est là où j'ai commencé mon premier album. Et j'ai commencé à travailler avec mon cousin. Qui était Paul, qui était un grand... Lui, il était musicien. Mais après, ça a rapporté beaucoup d'argent. Sur les 100 000 francs, on a gagné presque 1 million et quelques sur ce disque. Parce que les gens voulaient uniquement ma photo. C'était sur mes photos qu'ils voulaient. Donc, on a plus vendu les photos que le disque même. Et bon, le disque était très bien, et puis c'est parti. Et puis je prenais le premier vinyle, et puis le deuxième. Il y a de bons côtés dans la star, quand on est une star. Alors il y a le bon côté, c'est que tout le monde te reconnaît, mais c'est pas parfois pesant. Il doit y avoir des mauvais côtés de temps en temps. Quand tu as par exemple envie si tu t'assois sur un banc, par exemple en sortant de la radio, tu restes tranquille 10-15 minutes, tout le monde va te dire, oh Joe Ballard, ils vont venir. Alors est-ce que c'est pesant la notoriété? Non, mais vous savez que c'est pas n'importe qui peut avoir ça. Si vous voyez que les gens vous aiment, il faut les aimer. C'est pas, même si tu es milliardaire, tu peux pas aussi avoir ça. Ou tu as l'argent, les gens peuvent venir vers toi parce que tu as... Non, mais quand les gens viennent vers toi, parce que les gens ont l'amour envers toi, ils t'aiment beaucoup, ils te supportent. C'est pour ça que je dis merci pour tant qu'artiste que je suis. Dans le monde entier où je passe, il y a tous les gens qui me reconnaissent. Quel que soit à n'importe où, quel que soit à n'importe quelle heure, je crois que tous les gens qui me connaissent. Peut-on dire que Joe Ballard est un aventurier? Tu as fait tellement de pays. J'ai fait, bon là je suis à 95 pays. Mais c'est l'aventure ou c'est quoi? Mais c'est pas moi, c'est l'argent, on me paye pour mes spectacles. Je ne vais pas pour l'aventure, on me déplace, on me paye. Je sais qu'à un moment tu étais beaucoup au Cameroun, tu as fait de longs mois au Cameroun. Oui, je suis venu parce que je me suis retrouvé ici, moi j'ai géré d'abord le César, j'ai lancé le César, j'ai lancé Palme Beach à Kribi. J'ai lancé aussi le Royal Hotel, parce que mes gens me déplacent beaucoup pour lancer surtout les manifestations, les salles des fêtes, les boîtes de nuit, les boutiques. Dans ça, c'est mon travail qu'on me paye beaucoup pour aller faire ça. Tu n'as jamais eu l'idée de monter par rapport au stylisme, une boutique ici Mais j'avais une boutique à Avenue Kennedy ici. Ici? Oui, au Cameroun. À Yaoundé ou à Yaoundé, j'avais une boutique à Yaoundé, Avenue Kennedy, Slave. Mais tu n'as pas une idée de monter un peu les boutiques partout avec le nom de... Bon, tout cela, c'est... Parce que tu as un nom, c'est une griffe, quoi, c'est une marque. Oui, je sais, c'est une griffe que je porte, mais oui, bon, je me prépare, je suis en train de faire quelque chose, parce que j'ai des partenaires qui fabriquent les vêtements, j'ai des partenaires en Turquie,
que j'étais à l'usine même, là on fabrique tous les vêtements de chaussures. Donc on me demande de chercher un pays où on peut venir installer, fabriquer le costume dans ce pays-là, ou les chaussures. Est-ce que l'Africain sait s'habiller? Oui, l'Africain, c'est grâce à l'Africain aussi que les Blancs gagnent l'argent. Le Blanc commence à prendre à s'habiller aux Africains. Parce qu'avant, non. Dès que j'avais créé le mouvement de la SAP, les Blancs se sont mis là-dedans. Alors, comment ça t'est venu, ce mouvement? Est-ce que c'est venu comme ça en une idée, un soir où tu étais en train de réfléchir et dit tiens, je vais monter ça, ou c'est venu au fur et à mesure, hein? Non, la SAP, parce que bon, moi, tellement que j'aimais beaucoup les vêtements. Quand je suis arrivé en France, en 1980, j'avais 25 millions de francs CFA. Donc, que tu as vu dans les bijoux. Voilà, j'avais de l'argent déjà qui pouvait me donner. J'allais acheter 30 costumes, toutes les marques de Weston. Il y avait John Foster, et il n'y avait pas John Foster, il y avait Weston et John. Oui. Des grandes marques. Des grandes marques. Donc j'avais tout acheté. Donc je me suis dit, bon, je vais commencer à m'habiller. C'est-à-dire que tu vas commencer par toi-même pour habiller les autres. Mais bien sûr, et puis je commençais à m'habiller, j'ai porté des grandes marques. Je faisais le publicité de Davidoff, de Monte Cristo, toutes les marques me payaient. Ok, les marques te payaient. Les marques me payaient pour porter ça, pour boire même. Parce que j'ai remarqué que beaucoup même les sportifs africains, font la publicité de marques qui ne les payent pas. Alors que par exemple, Messi ou Ronaldo, s'ils mettent une marque, c'est qu'on les paye. Et bien beaucoup sûr. De nos joueurs, nos jeunes Africains, dès qu'ils ont un peu d'argent, s'habillent, vendent. En fait, c'est des porte-manteaux, quoi, ambulants. Ils font la promotion, mais on ne les paye pas. Mais Joe Ballard, toi, pour porter un habit, on te paye. On me paye, obligé. Je ne suis pas obligé de porter l'habit. Au moment où je suis fabricant, au moment où je ne peux pas. C'est-à-dire, si tu dois porter demain un Versace, il faut que... Ou soit il te donne l'habit. Non, je n'ai pas besoin de son habit. Moi, j'ai besoin de l'argent. C'est pas son habit que je ne fous jamais. Hein? Je dois avoir plus de 1000 costumes moi-même. Que je viens de... voilà. Alors, tu es créateur, comment tu dessines, tu dessines les patrons? Non, je suis... D'abord, vous savez qu'il y a styliste et modéliste. Oui. C'est qu'ils ne connaissent pas. Et il y a le machiniste. Alors, la différence entre les trois? Donc, un de deux, il y a l'autre qui est styliste, qui dessine. Il y a l'autre qui est modéliste, qui fait le patronage. Et le machiniste, c'est le qui coud. Donc, alors toi, tu fais... Moi, non, je ne suis pas machiniste. Je suis styliste et modéliste. Je dessine, je coupe. Mais tu sais un peu coudre? Non. Attention, c'est pour ça dire qu'il y a trois choses. Il y a styliste, modéliste et machiniste. Donc moi, je ne sais pas coudre, mais je sais dessiner, je sais couper. Mais j'ai remarqué aussi que tu donnes beaucoup de conseils. Je t'ai rencontré dans une salle d'attente un jour et j'ai vu un monsieur qui était assis, qui avait mis 2 fois, hein, tu as fait la réflexion, j'ai vu 2 fois cette réflexion. Quand on porte une veste, tu lui as dit « détache le bouton ». Oui. Et le monsieur, il a eu peur, il a détaché, et c'est là où tu lui as expliqué pourquoi détache-t-on le bouton ou on laisse le bouton attaché de sa veste de costume. Il y a 2 costumes. Il y a le croisé et le droit. J'en profite de te poser beaucoup de questions de mode. C'est normal. Il y a 2 costumes. Il y a le croisé et le droit. Quand vous avez porté le costume droit, ça veut dire que 1 bouton, 2 boutons, 3 boutons, quand vous asseyez, il faut les ouvrir les 3. Mais quand vous êtes dans le croisé, vous n'ouvrez pas. Vous les laissez fermer. Donc c'est la différence qu'elle a, c'est ça. Sinon, ça abîme le costume? Non, c'est comme ça, c'est fait comme ça. C'est pas que je l'ai abîmé, mais c'est comme ça. C'est des règles? C'est des règles. Comme par exemple une femme, quand elle est en tailleur, elle croise les jambes. Y a-t-il une manière de croiser les jambes? À droite ou à gauche? Ou on ne croise pas? Si, elle peut croiser, ça dépend. Parce qu'il y a eu beaucoup de bruit. Il y avait une personne des instances internationales. Elle était assise à côté du président Paul Biya. Elle a croisé ses jambes. Les gens ont commencé à critiquer pourquoi elle a croisé ses jambes, etc. Donc il y a des règles dans la bienséance. Non, mais ça ne dérange pas quand une personne croise ses jambes. Ça ne dérange pas. Est-ce que d'ailleurs une femme doit-elle croiser ses jambes ou ne pas les croiser? Elle a le droit de croiser ses jambes. Un homme a le droit de croiser ses jambes. Même si devant le président de la République, elle a le droit de croiser ses jambes. C'est pas interdit. Ça veut dire quoi quand on croise les jambes? Donc, non, c'est pas selon la position qu'elle est assise ou il est assis. Donc quand il se sent bien, regardez bien quand vous voyez les émissions à la télévision, regardez bien quand les Européens, là ils croisent aussi. Il faut les regarder. Donc bon, voilà, chez nous, par rapport, on est des Bantous, par rapport au respect du président de la République, on n'a pas le droit de croiser. D'accord. Parce qu'on est des Bantous, parce que le respect d'abord, l'Africain est d'abord démocrate avant qu'on soit né. Donc le respect, on est né avec. C'est-à-dire que c'est un manque de respect quand on croise? Ou c'est que la personne ne savait pas peut-être? Les Blancs, en Europe, on peut le faire. Mais ici, on ne peut pas le faire parce que c'est devant un chef, tu ne peux pas faire ça. Voilà, donc il faut respecter. Tu es très attaché à... Bon, tu as créé des modes, différentes modes. Mais est-ce que
tu n'es pas venu sur ce qu'on dit mode africaine, quoique je me pose la question, puisque les mêmes tissus, là, c'est bien les Européens qui... Mais vous savez que... Le wax, par exemple, c'est les Européens qui fabriquent ça. Vous savez que les Européens, ils sont intelligents. Ils m'ont utilisé à porter leur marque, ils m'ont payé à porter leur marque. Mais l'Africain ne le fait pas. Comme l'Africain est égoïste, il croit qu'en faisant ça seul, il va réussir. Mais tant que tu n'as pas la promotion, la publicité, vous voyez que les Africains ne marchent pas. Rien ne marche pour eux. C'est à cause de ça. Voyez votre frère qui est là, qui a un nom. Allez le voir. Écoutez, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais non, ils font l'orgueil. Ils croient que bon, je suis tailleur. Je suis arrivé. Parce qu'ils réussissent à coudre un vêtement, donc pour eux, ils sont déjà arrivés. Ils sont déjà arrivés. Alors que le blanc, c'est pas ça. Le blanc, lui, cherche à avancer. Les gars, vous voyez, je prends l'exemple du coco. Tu as l'air très déçu quand tu parles de nos frères africains. J'ai l'impression qu'ils t'ont un petit peu, je sais pas ce qu'ils t'ont fait, quoi. Je sens une déception. Mais parce qu'ils n'aiment pas encourager leurs frères. Ils n'aiment pas encourager leurs frères. Ils n'aiment pas qu'on les encourage aussi. La bonne question, toi-même, tu encourages? Mais toujours, je suis obligé de faire ça. Mais parce que je ne peux pas dire ça à l'antenne. Il y a des gens que je ne connais pas, que je croise, que j'aide, que je ne peux pas le dire. Parce que celui qui dit le bien qu'il fait, c'est pas bon. Donc je sais. Et c'est pour que je le dis. Parce que moi, dans la vie, si nous les Africains, on était solidaires, mais un blanc pouvait le battre. Ah non, si on était solidaires, non, on devait être loin. Peut-on dire que Joe Ballard tu dois avoir plusieurs vies, quoi. La vie de la nuit, la vie de la sape, la vie de la journée, la vie de famille. Je suis marié, je sais que je suis marié. Donc, tu as plusieurs vies, en fait? Non, dans la vie, non, parce que d'abord, ce qu'on fait, j'ai fait une chanson, le titre « Mange la vie avant que la vie te mange ». Parce que si la vie te mange, elle t'appelle de faim. Ça veut dire qu'on n'entendra plus jamais de toi ou de vous. Donc, il faut la vivre, il faut la manger. Quand tu la manges bien, mais mange-la bien aussi. Tu as mangé la vie? Ah, il faut la manger. Tu as bien mangé la vie? J'ai bien. En tout cas, ça, je dis merci Dieu parce que c'est ce que j'ai fait. Oh, c'est pas n'importe qui. Vous voyez, moi, je ne suis pas dans le dictionnaire, dans le Google. Mon nom est dans le dictionnaire français. Je suis dans le livre des records. C'est pas n'importe qui peut être dans le dictionnaire. Attention. Donc, c'est un travail. Le dictionnaire, c'est le dictionnaire. Donc, voilà. Tu as défrayé la chronique. On peut te considérer comme un people? Oui. Tu as défrayé la chronique avec ton mariage. Ton mariage est passé un nombre de fois incalculable sur les grandes chaînes internationales. Tu as payé? Non, ils m'ont payé. Pas ce mariage, ils m'ont payé. Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Mais non, parce que vous savez que j'ai un nom. Mon mariage, j'ai quand même eu 3000 invités avec 45 télés du monde. TF1, la 5, les télévisions japonaises, espagnoles, l'arabe, toutes les chaînes étaient là, 45. Tu es vraiment un people? Donc ça veut dire que moi, je ne m'attendais pas à ça. Mais je me suis retrouvé avec toutes les chaînes, ça veut dire que c'est la force d'une personne. Et dans la vie, c'est selon aussi le comportement de la personne aussi. Quand vous vous comportez bien, vous croisez les gens bien. Quand vous êtes honnête, vous croisez les gens bien. Et quand vous êtes malhonnête, vous croisez aussi les gens qui ne sont pas bien dans la vie. Tu as eu beaucoup d'amis qui ont disparu de la musique. Quel est le chanteur que tu as beaucoup apprécié? Je sais que Petit Congo, Grand Congo, de toute façon, c'est un peu la même chose. Mais tu as aidé à lancer des modes avec les Zaiko Langa, avec les jeunes comme JB Mpiana ou Rasson, etc. Je sais tu es leurs aînés, entre guillemets. Oui. Même si Zaiko, tu n'es pas leur aîné, tu es de leur génération. Quels sont les rapports que tu as avec les musiciens du Grand Congo, avec les musiciens du Petit Congo, comme Extra Musica, etc. Je pense que tu as eu beaucoup d'amis dans ce métier. Non, mais tout le monde, je suis bien avec tout le monde. Hein. Je ne peux pas être... tant qu'ils ne m'ont pas fait de mal, même s'ils me font du mal, bon, je suis quand même... Moi, j'ai remarqué dans ce milieu, Joe Ballard, c'est un nom très respecté, personne dit du mal de toi, quoi. J'ai jamais entendu du mal que, oh, laisse-le moi, celui-là, ceci, cela. Tu sais que dans le showbiz, il y a les petits tiraillements, mais j'ai eu l'impression que tu as une carrière très propre. Vous savez que je suis arrivé en France en 80. Je n'ai jamais fait la prison ni le commissariat en France. Donc, j'ai un casier judiciaire vierge en France parce que même quand la police, là, je donne, quand je me présente, ils savent, me connaissent tous les policiers me connaissent. Parce que c'est d'abord, si tu veux qu'on te respecte, respecte-toi toi-même. Comporte-toi en bien. J'ai le même numéro de téléphone jusqu'à présent en France, donc je n'ai pas changé. Donc voilà, c'est ce comportement-là que tous les artistes que vous voyez me respectent. Et tout le monde me respecte parce qu'ils n'ont jamais entendu le mal de moi. Donc voilà, c'est la force d'une personne.
Alors, ta force aussi, c'est peut-être de devenir ce que tu ne devais pas être. Par exemple, chanteur, tu es devenu chanteur. Alors qu'au départ, tu dis, je ne connais rien. Voilà. Non, mais tout ça, c'est le nom qui m'a poussé de devenir chanteur. Moi-même, je me suis dit, non, mais c'est vrai, je connais rien. Le début, je ne connaissais rien. Mais après, c'est venu, bon, voilà. Tu as appris. J'ai appris sur l'état, et puis bon, c'est parti. Voilà, donc c'est la vie. Vous aviez un grand orchestre au Congo, Brazzaville, comme on dit, qui s'appelait les Bantous de la capitale, c'est bien ça? C'est le grand de l'orchestre. Il y avait Pamelo Munka dedans? Pamelo Munka, Cosmos. Cosmos. Edo, voilà. Edo? Edo aussi. Donc c'est l'un des plus grands orchestres congolais. Et puis, n'oublie pas, Franco est parti de là pour aller créer Oké Jazz. Franco est parti de ce... Oui. Sam Mangwana me racontait un jour qu'à l'époque, bon, on traversait le fleuve, il n'y avait pas d'histoire de Congo, quoi. Ouais. Et c'était pareil, quoi. Puisque... Parce que la musique a commencé au Congo-Brazzaville. Oui. Avant d'aller à Kinshasa. Vous savez que le Congo était dans 1 million d'habitants. Kinshasa était déjà dans plus de 10 millions d'habitants. On l'appelle pourquoi Brazza la verte? Parce que elle est verte. Et pourquoi Kinshasa la belle? Parce qu'elle est belle, parce qu'il y a des mouvements, il y a des bonnes choses et tout ça. Donc Quand tu étais petit, tu traversais souvent le fleuve pour aller... Oui, bien sûr. Quand j'étais au Congo, je passais souvent à Memling. C'était mon hôtel. Je passais le week-end. Dans le temps, c'était le Zaïre. Alors quand tu avais des francs CFA, tu deviens millionnaire au Kinshasa. Non, je te donnais des sacs d'argent. Donc de temps en temps, toutes les semaines. Vendredi, comme ça, j'ai fini le boulot. Samedi, je suis à Kinshasa, je reviens dimanche et lundi au boulot. Il y avait une telle dévaluation de la monnaie qu'il fallait des gros sacs pour porter l'argent. Tu vas acheter un pain à 1 million. J'ai connu ça en Angola en 96. J'ai connu ça où je voyais quand les commerçants amenaient l'argent à la banque, ils portaient ça sur des brancards, quoi. Tout ça, c'est la vie, c'est les étapes de la vie. Il faut connaître tout ça. Voilà, ce que je demande toujours à cette jeunesse qui est devenue... qui est maintenant, qui ne reconnaissent pas la valeur des gens. Vous savez que vous avez eu la chance d'avoir de Google et de Facebook et d'Internet. Mais sinon, vous ne devez pas être connu. Je vous dis la vérité, vous ne devez même pas être connu. Parce que moi, mon nom est venu pas dans ça. Quand j'ai commencé, ça n'existait pas. Et avec les télévisions et la presse. J'ai l'impression que aujourd'hui, ça va à une vitesse. C'est-à-dire que tu es connu aujourd'hui, dans 2 semaines, tu n'es plus connu. Ça va à une vitesse, alors que vous êtes forgé avec de longues années dans vos métiers. Tout ce que tu as fait, c'est venu doucement. Voilà. Et que la notoriété, on ne peut plus te l'enlever maintenant parce que tu as 30, 40 ans de notoriété. Mais bien sûr, parce que vous voyez que quand je suis parmi... Il y a d'autres personnes qui sont dans le dictionnaire, je ne sais pas. Mais non. Tu es en train de me dire la notoriété? Non, parce que vous savez que le combat qu'on mène là, l'autorité, c'est un travail. Mais qu'est-ce que tu mènes comme combat à l'heure actuelle maintenant? Bon, le combat que je mène, que je demande à toute la jeunesse maintenant, d'abord le respect. Le respect, d'apprendre à respecter les aînés, et surtout les gens qui ont vécu. Parce qu'actuellement, le combat, vous voyez que les gens meurent comme le poulet, ils aiment la vie facile. Voilà, ok, dans le temps, nous, c'est pas la vie facile. Nous, on s'est battu pour arriver là où nous sommes. Et je souhaiterais que cette jeunesse aussi essaie un peu de faire ça parce qu'ils veulent vite gagner l'argent et je ne sais pas pourquoi. Donc c'est ça le combat qu'ils ont, cette jeunesse. Et puis bon, ils sont maintenant très mal élevés. L'éducation n'existe plus, il manque de respect aux gens. Au moment qu'il sait que, parce qu'il a 10 francs dans sa poche, il ne sait pas quel est le parcours que ce monsieur a parcouru pour arriver là. Ça, c'est un combat. Voilà. Ça fait partie de tes regrets que cette jeunesse... Ah oui, je regrette beaucoup parce que l'Internet, les gens insultent les gens n'importe comment, ils manquent de respect aux gens, voilà. Toi-même, tes enfants, est-ce que tu leur as donné, il te semble, une bonne éducation? Ah non, mes enfants tous ont du respect, ils sont respectueux parce que d'abord, le papa n'est pas comme ça, il ne peut pas être mal élevé. Donc c'est ça la force de ma force. Je les apprends la bonne vie et je les apprends le savoir-vivre. Parce que quand vous allez parler du mal de moi ou parler du mal de moi, on va dire que non, on a fait le job, on a fait ça. Et c'est pas bien. Moi, ça ne m'arrange pas. Voilà. Tu es en ce moment en Afrique. Tu es venu pour un but précis. Alors, est-ce que ça va? Bon, pour le moment, je suis là pour lancer une discothèque célèbre de la place parisienne. Je suis venu pour lancer les Biblos. Oui, le Biblos. Bon, actuellement, là, je crois que c'est fermé. Dimanche, là, c'est fermé pour les travaux. Donc, là, j'ai pris le cabaret. Donc, je commence la rumba congolaise dimanche. C'est dimanche. Alors, tous les dimanches ou ce dimanche? Tous les dimanches. Ça veut dire que si on a envie d'écouter la bonne musique
rumba congolaise. Tous les dimanches. Alors, c'est avec orchestre ou c'est avec... Avec l'orchestre, c'est en live, avec l'orchestre. D'accord. Donc, ce dimanche... Il y a de bons orchestres congolais ici. Bien sûr. Alors, Congo, Brazzaville et Kinshasa, bien entendu. Les deux sont mélangés parce que on travaille ensemble. Et là, comme j'ai pris ça, j'ai fait venir des artistes depuis Paris, depuis Kinshasa, depuis Brazzaville, qui vont jouer là. Parce que je ne sais pas si le premier concert va commencer à la fin du mois, avec un grand artiste qui est connu, que je vais venir au fur et à mesure. Qui s'appelle ? Non, je n'ai pas encore dit non, parce qu'il faut que je discute d'abord avec la personne. D'accord. Pour savoir la date qui va venir. Mais n'oubliez pas la rumba congolaise tous les dimanches au Biblos, au cabaret. Ce qu'on appelle ici au Cameroun, ils appellent ça soirée des papas. Voilà, soirée des papas. Mais la musique congolaise, c'est pas la soirée des papas pour la bonne raison, c'est que la musique congolaise, elle continue toujours à perdurer avec des jeunes groupes, avec des jeunes artistes. Non, mais soirée des papas, ça veut dire que c'est soirée des papas, mais c'est la rumba, là, donc les vieilles chansons que les gens n'écoutes pas souvent, n'écoutes plus. Vont réinterpréter les Franco, Taboulé. Tout ça là, tous ces chansons-là, donc ils vont répéter, les clients peuvent vous demander, je veux telle chanson. On les chante la chanson. Et c'est toi qui reçois les gens là-bas? C'est moi qui reçois les gens, je suis le directeur de cette... Tu les installes, tu les bichonnes, comme on dit. Voilà, donc comme on a l'habitude, tu te rappelles à Paris, ce qu'on faisait dans une soirée. Je te signale juste une chose, c'est que tu as l'habitude de recevoir les gens. Je sais que tu t'occupes bien d'eux. Alors tu vas leur dire, attention, on ne croise pas et on ne décroise pas sa veste. Tu vas les conseiller. Non, mais quand tu es assis, oui. Il faut ouvrir le bouton droit. Oui. Et quand tu es assis, quand tu as le croisé, tu es obligé d'être fermé. Donc les auditeurs, là, ils ont appris quelque chose. Parce que j'ai remarqué les gens avec qui tu avais dit ça à l'époque, là où on était, tout de suite, hein, ils t'ont écouté, quoi. Ils étaient très contents. Tu donnes souvent des conseils Oui, mais je suis un conseiller vestimentaire. Je conseille les ministres, les personnalités pour s'habiller. Et je les habille. Donc, personnellement, quand tu es nommé ministre, il faut que tu aies un conseiller vestimentaire. Parce que c'est un travail. Parce qu'il faut que tu aies un conseiller vestimentaire. C'est très important pour un ministre ou un député. J'ai l'impression que de l'Europe, tu as pris toutes les bonnes choses qui existent là-bas. Tu as laissé les mauvaises choses. C'est-à-dire, tu as appris que... Tu as vu qu'un ministre doit avoir son conseiller vestimentaire, doit avoir son cuisinier, doit avoir ceci, cela, quand ils ont bien sûr certains moyens. Ici au Cameroun, est-ce que... au Cameroun, au Congo, un peu partout, est-ce que toutes ces personnalités ont des conseillers? Bon, moi, je ne sais pas, parce que moi, je vois beaucoup de ministres qui s'habillent très, très mal. Beaucoup. Et c'est important. Et puis, ils ont l'argent. Et c'est important de bien s'habiller. Mais oui, c'est important parce que mais un ministre, c'est l'image d'un pays. Ou un directeur, c'est l'image d'un pays. Voilà, il faut que regarde-moi, quand je passe, tout le monde me respecte parce que même si je suis fauché, mais les gens ont peur de moi, me respectent parce que je suis bien habillé. C'est très important l'habit. Quand mais de toute façon, quand tu es directeur d'une société, tu as le moyen de t'habiller. Bon, il y a aussi, attention, j'ai remarqué, il y a costume et costume. C'est-à-dire? Il y a des costumes qui n'est pas... Il y a le semblant, quoi. Ça, quand je vois les autres s'habiller, des fois, je me demande comment tu peux mettre ce costume-là. Parfois, il vaut mieux pas mettre de costume. Non, il vaut mieux mettre une chemise que de mettre le costume. Et parfois, tu vois des personnalités comme ça? Non, beaucoup qui s'habillent mal. Tu leur dis qu'ils sont mal habillés? Non, ça ne me regarde pas. Bon, dans la sape, on ne juge personne. Hein. On ne juge personne, ça qui s'habille, ce que tu peux mettre. Mais quand tu as ton argent, s'il te plaît, mets les bonnes choses. Mets les bonnes choses dans ton corps parce que c'est ton corps qui le porte. Tu vois, c'est ton corps qui le porte. Même si ça coûte cher, mets ça parce que c'est ton corps qui le porte. Voilà. On va savoir ce que aime Joe Ballard. Alors rapidement, la nourriture, quel genre de nourriture? Française, exotique, africaine? Non, tu ne m'en vas pas en France, toi. Moi, j'aime la nourriture africaine, le ndolé. T'aimes pas la saucisse de Toulouse? T'aimes pas la saucisse de Toulouse? Ça, mon frère, ça c'est pour eux là. Moi, j'aime bien bouffer. À la maison, je mange mes safos, le manioc, je kwang, tout ça. Voilà, ce que j'aime manger. Alors, les femmes, tu aimes? Ou elles t'aiment? Ça, c'est un problème. Non, j'ai tourné la question. Tu les aimes ou elles t'aiment plus que tu les aimes? Les aimer comment? Je ne sais pas. Non. Le mot aimer. Moi, les aimer, moi, aimer, c'est beaucoup. Parce qu'il y a aimer ta femme. Oui. Bon, tu aimes ta femme? J'aime ma femme, voilà. Aimer mes fans aussi. Les fans, F-A-N. Voilà. S. Voilà. Tu as beaucoup de fans. Alors, tu es très suivi dans les réseaux sociaux? Ou tu n'es pas trop réseaux sociaux? Bon, je ne sais pas trop, hein. Mais quand même, je suis dedans. Tellement que j'ai beaucoup d'amis que je... Mais tu n'écoutes pas les messages, ça c'est... Non. Alors n'envoyez jamais un voicemail à Joe Ballard, il ne va pas vous répondre, il ne va pas l'écouter. Je donne une fois, je me suis avec 2 millions de messages, je ne peux pas. Il va mener ça où? Oui, mais donc, appelle-moi, parce que j'ai dit les messages. Là. Toi tu aimes m'appeler?
Non, pour moi, je m'appelle. Moi, quand tu m'appelles, si tu m'appelles, tu me bipes, je t'appelle. Mais les messages, ne m'envoie pas. Il ne faut pas m'envoyer ça. C'est pas la peine. Ton message, je peux rester pendant 10 ans. Je n'écouterai jamais ça. Est-ce que tu as peur de vieillir? Ah, bonne question. Non, je n'ai pas peur de vieillir. Mais je n'ai même pas peur de la mort, parce que chacun de nous a un jour que Dieu va nous appeler. Donc, d'abord, je conseille aux femmes, aux hommes, de bien tenir, bien garder ton corps, bien le soigner, bien le conserver, parce que si tu es malade, tu es la seule personne à souffrir. Alors, je sais que tu ne prends pas de drogue, je sais que tu bois très peu. Voilà. Je sais quoi encore? Tu fais du sport? Oui, je fais du sport. Quel genre? Bon, je marche. À Paris, j'ai une salle, je fais la musculation, je garde ma forme. Et j'ai remarqué une chose, c'est qu'à Douala, s'il y a 200 mètres à faire, tu ne vas pas arrêter une moto ou un taxi, tu vas à pied. Ça ne te dérange pas? Non, mais ça ne m'arrange pas, même si même s'il y a 500 mètres, non, je marche, même si en costume, je marche, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de marcher, parce que marcher, c'est très important pour le corps. Tu vois, c'est très important pour le cœur, pour le corps même. Alors on se donne rendez-vous ce dimanche, ça commence ce dimanche, c'est-à-dire après-demain. Voilà. Donc dimanche à partir de quelle heure? Ça commence à partir de 20h à l'aube, à 20h à 4h du matin. Alors on ne paye pas l'entrée ou on ne paye pas l'entrée. Chacun paye sa consommation. Pas trop cher, accessible les consommations. Non, c'est normal. La consommation, c'est pas tellement cher. Surtout les bières, c'est 2000 balles. Et puis le whisky, c'est celui qui veut. Le whisky à 25 000. La bouteille, bien entendu. Oui, les bouteilles de whisky à 25 000, 40 000. J'espère que tous les fanatiques, comme disent les Haïtiens ou les Congolais, fanatiques, vont venir. Un petit mot en lingala pour les gens qui comprennent le lingala. Voilà, Bandeko Nanganyo so, au Bossalate, que dimanche, Tozalakatia. Biblos. Donc on a un cabaret aujourd'hui pour notre bête musique et ambo cannabiso la rumba congolaise. Donc bon salaté na vous rabino ils ont tous les dimanches après tu comprends le mususu tout le monde danser soirée na biso parce que awa tu zona isika ko yoka musique amboka te mais mbala les bosso yoka musique amboka ni kuna ezalaka la Biblos dimanche et banda dimanche dimanche nyonso et ozangate je vais yoka ngaka. Donc, ça, je peux même un peu traduire. Voilà. Je dis simplement, rendez-vous ce dimanche au Biblos, et ce qui va vous faire plaisir à tous les amateurs de musique bien entendu de musique d'Afrique centrale. Notre musique était aussi la musique congolaise, c'est-à-dire la rumba. C'était une grande musique, et c'est toujours une grande musique. Et là, vous allez vraiment venir dans la chaleur de nos feux grands orchestres comme OK Jazz, comme les Bantous de la capitale, Seigneur Rochereau et Taboulet avec la Frisa. Vous allez vraiment vibrer sur les sons de Zaiko, sur les sons des JB Mpiana ou Erason, etc. Fali, tout le monde. Fali Poupa. Donc c'est un conseil que j'allais vous donner. Vous avez vu, les boissons ne sont pas trop chères et puis vous êtes bien reçus. Et bon, généralement, c'est une clientèle, très bonne clientèle, parce que je connais Joe Ballard. Joe Ballard ne connaît que des gens qui sont bien, n'est-ce pas? C'est cela, non. Dans la vie, je dis aux gens, mes frères, s'il vous plaît, il faut manger la vie avant que la vie te mange. Il faut vivre. Merci. Le mot de la fin? Oui, c'est le mot de la fin, je peux dire, parce que la vie, c'est ce qu'on est en train de vivre. Voilà, donc ce que je peux faire pour mon grand pays comme le Cameroun, que j'aime beaucoup, c'est faire ces soirées. Et je sais que les Camerounais t'aiment beaucoup. Bah, c'est chez moi. Camerounais et Camerounaises. Et le Cameroun. Et voilà, donc j'aime plus que le Cameroun que le Congo. Donc je viens plus qu'au Cameroun qu'au Congo. Voilà. On aura l'occasion, c'est un autre débat, puisque tu reviendras régulièrement sur Miango FM, parler aux auditeurs. Merci. Miango FM, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Et tes émissions sont toujours les meilleures comme d'habitude. Comme à Paris. Comme à Paris, voilà. Donc, merci beaucoup. Voilà. Miango FM, la radio de toutes les générations. 88.4, Miango FM, la fréquence à Douala.